La symétrie axiale. L'axe de symétrie d'une figure est la droite qui partage cette figure en deux parties superposables. Voyons donc quels sont les axes de symétrie de cette figure parmi les 4 qui te sont proposés. On choisit d'abord l'un des axes. Je vais plier ou imaginer que je plie cette figure le long de cet axe. Si les deux parties obtenues sont superposables, alors cette droite est un axe de symétrie. Sinon, ce n'en est pas un. Je plie ou j'imagine que je plie la figure le long de cet axe. Les deux parties de la figure sont parfaitement superposables. Donc, cette droite est bien un axe de symétrie. Choisissons une autre droite. On plie ou on imagine que l'on plie la figure le long de cet axe. Cette fois-ci, les deux parties ne sont pas superposables. Cette droite n'est donc pas un axe de symétrie de la figure. Il n'y a que deux axes de symétrie dans cette figure. Pour trouver une figure symétrique, on doit imaginer que l'on retourne la figure le long de l'axe de symétrie. On obtient donc la même figure avec les mêmes dimensions, mais retournée dans l'autre sens ou vue avec un miroir. Pour compléter une figure par rapport à un axe de symétrie, il faut reporter chaque point de la figure de l'autre côté de l'axe en comptant le nombre de carreaux. Pour cette figure GLU, on peut commencer par n'importe quel point. Commençons par le point L. On compte d'abord le nombre de carreaux qui se trouvent entre le point L et l'axe de symétrie. Puis, on reporte ce nombre de carreaux de l'autre côté pour obtenir le point symétrique de L. On procède de la même manière pour le point G. On compte le nombre de carreaux entre le point G et l'axe de symétrie. On reporte ce nombre de l'autre côté. Même chose avec le point U. Il ne reste plus ensuite qu'à joindre les points entre eux pour obtenir la figure symétrique de la figure GLU. Ces deux figures sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite D. Ici, la droite D est un axe de symétrie. C'est un axe vertical. Mais on peut aussi te demander de reporter une figure par rapport à un axe de symétrie horizontal. Dans ce cas, on procède exactement de la même manière. Commençons par le point Y. On compte le nombre de carreaux entre le point Y et l'axe de symétrie. Puis, on reporte ce nombre de carreaux de l'autre côté de l'axe pour obtenir le point symétrique au point Y. On recommence avec le point A, puis avec le point N. Il ne reste plus qu'à relier les points entre eux pour former la figure symétrique par rapport à l'axe. À demain en classe.